Oui, oui, bonjour, bon dimanche. Fait qu'on va continuer avec la playlist de Python. Donc, j'ai fait un folder que je mets sur GitHub bientôt. Fait qu'on va faire avec les mêmes principes, avec des diapos, puis ensuite on va créer du code. Donc, j'ai déjà 10 vidéos dans ma playlist de Python. Donc, on a vu plein de trucs basés comme l'installation ici. Le dernier truc que j'ai fait avec Python, c'était les dictionnaires. Donc, c'était il y a quelques semaines. Donc, c'était quand même intéressant. Puis avant ça, on a vu les loops ici. Donc, je pense que ma vidéo présentait, je pense que genre, je présentais comme trois sortes de loops ou deux sortes de loops. Ici, je pense que j'avais fait deux loops ici. Donc, c'était ça qui était pour les boucles. Ensuite, il y avait des fonctions simples ici, donc des fonctions sans paramètres ici, et des fonctions avec des paramètres ici. Ok. Donc là, ce qu'on va voir, c'est un nouveau genre de truc. Donc, c'est avec les classes, qui est un truc très important dans la programmation orientée objet. Donc, la PO pour programmation orientée objet ici. Donc, j'ai mes petits diapos comme d'habitude ici, et je vais mettre les fichiers sur GitHub avec le code ici. Ok, donc, je vais déjà créer un fichier Python qu'on va faire du code dedans. Donc moi je vais juste l'appeler vidéo 12 comme ça, .p ici, .p ici. Donc ça c'est l'extension Python et on va faire du code ici. Ok, donc c'est quoi une classe? Donc je fais ça aussi dans Java puis dans JavaScript aussi. Donc les classes sont des choses très très simples mais qui peuvent être euh, compliqué, genre en grossissant avec ces héritages, puis tout ça. Donc, donc on va genre starter comme lentement, puis on va faire ça progressivement de plus en plus compliqué. Ok, donc ça c'est un diapo que j'ai fait. Donc je vais juste vous lire ce que j'ai fait ici, ce que j'ai écrit. Ok, donc comme dans les autres, genre comme dans les autres langages POO, donc une classe dans Python est simplement un blueprint ou un plan d'un objet, ok? Tout dans Python comme dans Java genre, est un objet, puis les classes définissent les attributs et les méthodes d'un objet ici, ok? Donc ça c'est un petit allégorie. Donc ici, vous avez comme le plan comme d'une maison simple ici. Donc ça, c'est un plan. Donc ça n'existe pas comme dans le vrai monde, donc dans le monde dans le genre 3D. C'est 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 vraiment comme juste un blueprint, ok? Donc là, vous avez comme le plan comme des des chambres ici. Vous avez aussi des mesures ici. Vous avez aussi des couloirs ici. Donc ça, c'est vraiment juste un plan qui explique genre là la façon que la maison est ici, ok? Donc c'est vraiment juste c'est un plan, c'est un blueprint, ça n'existe pas dans le vrai monde, ok? Donc par là ensuite, tout on fait avec ce plan. Donc on fait genre une vraie genre une vraie mais maison comme dans le genre vrai monde ici, ok? Donc ça c'est une comme mais, mais, genre mes maisons euh, qui suit comme les spécifications de ce plan ici, ok? Donc c'est comme une classe ici et vous avez un objet ici, donc c'est vraiment ça. Donc c'est vraiment le truc le plus simple que je peux utiliser pour pour vous expliquer genre ce que c'est une classe. Donc ça c'est le truc le plus simple que je peux vous expliquer. Donc un plan puis un vrai truc dans le vrai monde, ok? Ensuite j'ai deux autres diapos ici. Donc ok, donc ici c'est l'exemple genre comme
d'une classe genre de travailleurs ici, ok? Et non, ça c'est le troisième ici. Donc ici, donc vous avez la structure ici, ok? C'est ça. Donc comme dans les autres langages de programmation, les classes ont trois trucs principaux ici, ok? Donc premièrement, comme vous allez avoir les attributs, donc ça ce sont comme les variables, comme d'un objet, ok? Donc ça s'appelle des attributs, mais moi je dis que ce sont comme des variables pour faire ça comme simple ici, ok? Donc vous avez comme ce sont des champs aussi, on peut dire. Donc vous allez avoir le nom de votre objet, le prénom, le ID, le sexe, pays, ville, taille, poids. Donc ça, ce sont les attributs de votre classe ici. Donc vous pouvez pouvoir en faire comme 10, 20, 30. Donc et autant que vous voulez ici. Ok. Donc ça c'est le premier élément. Et ensuite vous allez avoir le constructeur ici. Donc c'est un peu spécial ici dans Python. C'est pas vraiment, c'est un peu spécial. On va vous expliquer plus tard. Donc c'est ok. Donc ça c'est une méthode qui va construire donc l'objet. Donc selon comme les paramètres que vous allez comme lui fournir, ok? Puis ça va comme les transformer comme dans vos attributs ici, ok? Donc c'est un constructeur, ça construit votre objet, ok? Donc ça le dit ici, constructeur, donc ça ici, ça construit votre objet, ok? Ensuite ici, donc ça c'est ce qu'on va voir dans la prochaine vidéo, donc dans la vidéo 13 ici. Donc là vous allez avoir vos méthodes de genre classe pour accéder donc à vos attributs, puis les modifier aussi, ok? Donc ça c'est ce qu'on appelle dans les autres trucs, donc ça s'appelle des get and set, donc ça s'appelle comme ça, là, j'aurais dû écrire, donc ça s'appelle juste je vais l'écrire ici, donc ça s'appelle juste des getters and setters comme ça, ok? Donc ça ici, c'est vraiment juste pour pour accéder à vos donc, genre vos vos attributs ici, ok? Donc ce sont des classes ici. Non, ce sont des mêmes méthodes pour faire ce genre de travail ici, ok? Donc on va faire ça dans la prochaine vidéo, donc dans le truc 13. Là, on va juste faire des déclarations avec des attributs, puis un constructeur, ok? Donc c'est vraiment juste pour starter commentement, pour vous expliquer de la façon que les classes marchent ici, ok? Donc on va effacer ça ici. Et donc ici, on a le troisième diapo ici qui explique un exemple. Donc ça, c'est l'exemple d'un petit classe que j'ai fait ici. Donc c'est une classe que j'ai appelé comme travailleur. Donc c'est dans une entreprise. Imaginez-vous que c'est une application comme d'entreprise pour enregistrer comme les travailleurs ici. Ok. Donc là, quand vous allez avoir une classe ici, donc ça va s'appeler travailleur. Puis c'était avec une majuscule. Donc les classes, c'est ça genre start avec des majuscules, comme dans tous les langages de programmation. Donc c'est une majuscule ici, il faut faire attention, c'est par convention. Là, j'ai quelques attributs. Donc pour être exact, j'ai 4 attributs ici de ma classe travailleur ici. Donc c'est ce que j'ai expliqué ici. Donc là, excusez-moi, donc là ici, ce sont mes attributs, donc c'est ma première partie ici. Donc là vous voyez que je les ai, donc ça ici c'est comme juste vide ici, donc je les ai comme juste
genre initialisé, donc je suis pas obligé de faire ça dans Python. Mais ok, donc là vous avez juste 4 trucs ici, et je suis pas obligé de le faire dans Python, donc c'est vraiment comme dans JavaScript, donc vous n'êtes pas obligé de les déclarer ici, mais moi je le fais juste comme ça pour vous expliquer que vous pouvez le faire, ok? Mais ils sont ici aussi, donc ça ici, ok? Donc ça ici, c'est là, donc c'est comme donc la structure comme du constructeur, donc c'est def ici parce que le constructeur c'est une genre une méthode aussi, ok? Donc ça ici c'est une méthode, donc c'est def et ici je pense qu'en anglais ça s'appelle underscore, je connais pas le titre, le nom en français, donc c'est de score ici, et init, puis on de score encore ici, puis là vous avez vos paramètres ici. Donc self ici, le self ici, c'est vraiment comme dans toutes les autres, c'est comme 10 ici, ok? Donc c'est ça, comme si, dans genre, si genre Sharp, puis dans comme Java, donc vous avez le 10 ici, donc vous avez 10 comme ça, donc ça s'appelle 10 comme ça. Donc vous avez 10 pour dire que comme ce sont comme les attributs genre de la classe ici, ok? Donc 10 pour dire que ce sont les attributs comme comme de l'instance comme de votre classe ici, ok? Donc c'est 10, mais ici, moi je vais faire, excusez-moi, donc moi ici, je vais faire self ici, donc je le mets en premier aussi, donc le self ici, je le mets en premier dans le dans les paramètres du constructeur ici, ok? Donc ça c'est un peu spécial, c'est une particularité de Python, donc il faut mettre le 10 ou le self ici en premier ici. C'est une particularité de Python, ok? Donc ensuite, là, vous allez avoir vos 4 trucs ici, vos 4 paramètres ici, qu'on va genre reprendre comme dans le programme genre principal ici. Donc ici, c'est un petit exemple ici. Donc j'ai fait P ici pour prénom ici. Donc ce que je fais, c'est que donc l'attribut comme prénom, je l'associe au P ici, ok? Ensuite, par la suite, l'attribut nom, je l'associe à N ici, qui est nom ici. Donc ça, c'est mon nom de famille. Ensuite, l'attribut ID, je vais l'associer à I ici, donc juste égal ici. Et finalement, l'attribut sexe ici, je l'associe au S ici. Okay? Puis vous voyez que ça ici, c'est vraiment tout en ordre. P ici, c'est prénom, c'est mon prénom ici. Nom ici, c'est mon nom. I ici, c'est mon ID. Donc ça aurait pu être un nombre, mais j'ai juste mis comme ça. Donc ici, je n'étais pas obligé de le faire. J'aurais pu juste faire l'initialiser à 0, 0, 0, 0. Ok? Donc, mais j'ai juste mis un string. Je ne sais pas pourquoi. Ok? S ici, le sexe ici, je l'associe au S ici. Puis ça, j'aurais pu faire que c'est un car ici, parce que c'est vraiment juste une seule lettre. Donc j'aurais pu faire que c'est un char. Mais j'ai tout mis en string juste pour faire ça simple, parce que c'est la première truc ici, ok? Donc ça, c'est un exemple ici. Donc ça, c'est ma classe ici. Mais j'ai pas encore d'objet comme de ma classe ici, ok? Donc ça ici, c'est pour faire comme un objet, genre dans la classe travailleur ici. Donc je starte par le nom de mon objet ici. Donc moi, je l'appelle comme travailleur 1. Et puis ensuite, genre, je fais égal ici. Puis ensuite, ici, ça sera comme le nom, genre, de ma classe ici. Donc travailleur ici. Puis ici, ça sera ce que je vais mettre dans mes paramètres ici. Donc pour faire la création de mon genre de mon objet, genre avec ce constructeur ici. Ok? Donc là vous voyez que c'est quand même très très comme spécial.
parce qu'il n'y a pas comme de new ici, ok? Donc dans Java, dans C Sharp aussi, dans JavaScript aussi, donc vous avez le mot-clé new pour faire comme la création comme d'un objet, mais dans Python c'est très très spécial, vous faites juste faire le nom ici de votre objet, puis ensuite la classe, puis ensuite les paramètres pour le constructeur. Donc vous voyez que c'est très très simple comme ça, ok? Donc bien sûr, moi pour que vous puissiez... Ah wow, c'est en rouge, hein? Je sais pas pourquoi c'est en rouge. J'espère que ça sera pas trop élevé. C'est soit trop élevé ou soit trop bas, il y a tout le temps des problèmes avec ce microphone. Je vais juste voir si c'est parce que... Et non, c'est ici. Ok. Fait que c'est ça, c'est très très simple. Donc vous n'avez pas de new dans Python parce que c'est juste comme ça. Ok. Donc c'est une notation comme beaucoup plus simple ici. Donc bien sûr, il faut que je fasse un petit exemple avec vous. Je fais pas juste des diapos. Donc il faut que je fasse un exemple avec vous, bien sûr, pour que vous puissiez comprendre ici. Donc tout ça ici, je vais le mettre bien sûr sur GitHub. Donc qu'est-ce que j'allais dire? Je pense que c'est le répertoire Easy. Je pense que j'avais appelé Python Easy. Donc c'est mon GitHub ici, les trucs faciles comme ça. Je pense que ça s'appelle Python Easy, quelque chose comme ça. 21 avril, ok, je pense que c'est celui-là. Donc c'est le répertoire ici. Les vidéos sont là comme vous voyez. Les images sont ici, normalement. Ok, donc vous voyez que tout ça est ici, fait que je vais la mettre ici, juste en... je vais la mettre ici, juste en bas. Donc j'ai sauté une vidéo, parce qu'il y a quelque chose que j'ai dû effacer, parce que j'avais fait le truc dictionnaire 2 fois, sans me rendre compte. Donc je vais quand même sauter, juste pour pas qu'il y ait des complications, ok? Donc là, on va faire une classe ici. Donc on va faire une classe... en suivant le truc que j'ai fait ici, ok? Donc bien sûr, comme dans les autres trucs, dans les autres PO, donc si vous avez le mot-clé classe ici, pour faire la déclaration d'une classe, ok? Et là, vous allez faire le nom d'une classe, je sais pas qu'est-ce que je pourrais faire, je pourrais faire automobile ici, ok? Donc juste pour faire différent ici, et là je vais faire les brackets, non, il n'y a pas de bracket, donc je me suis trompé, je suis en train de faire comme Python, je déconne un peu, ok? Donc là, vous avez classe ici, puis ensuite je fais space ici, puis là vous allez faire le truc ici, tab ici, pour faire les trucs de votre classe ici, ok? Donc là, vous n'avez pas de bracket, donc vous avez juste un inégal ici, donc je me trompe comme dans Java, c'est un peu différent, ok? Donc là, vous faites comme ça, excusez-moi, donc là vous faites ici, puis vous faites tab ici pour que ça soit ici, ok? Donc là, vous allez faire votre classe ici. Donc, quel genre d'attribut que je pourrais avoir pour une automobile? Donc, je pourrais faire comme ça. Donc, je pourrais faire un modèle ici. Et je vais le dire que c'est inconnu ici. Donc, c'est un modèle inconnu. Ok. Et je pourrais avoir année ici. Par défaut, je peux dire que c'est juste 2000 par défaut, donc juste 4 chiffres par défaut. Ok, donc là vous voyez que ici dans Python c'est vraiment comme dans JavaScript, comme je déclare pas comme les types ici, c'est sous-entendu. Ok, donc je déclare pas de type, c'est sous-entendu. Donc c'est un peu spécial, c'est pas comme dans Java puis C Sharp où vous faites comme int ou bien string ou bien double. Donc là, c'est sous-entendu. Ok. Donc on a modèle, on a année, on pourrait aussi avoir le kilométrage. Ici, je sais pas pourquoi j'ai fait une majuscule. Donc kilométrage ici. Par défaut, je peux le mettre à 0. Ok. Donc je peux le mettre à 0. Ok. Je peux même faire .0 comme ça. Donc c'est sous-entendu que c'est comme un double. C'est un chiffre à virgule ici. Donc modèle, année, kilométrage, et porte ici, donc porte. Par défaut, je pourrais dire qu'il y a 4 portes. Ok, donc là c'est juste une liste d'attributs. Couleur ici, par défaut, je peux dire que c'est inconnu. Ok,
Donc ça, ce sont mes attributs ici. On va faire une petite classe très simple, donc il n'y aura pas de méthode, ça sera dans la vidéo 14, ça c'est... non, excusez-moi, ça sera dans la vidéo 13, c'est vraiment juste pour vous expliquer comment ça marche, ok? Donc là, je dis juste que ce sont mes attributs par défaut, ok? Ok, donc on a le modèle, on a l'année, le kilométrage, on a porte, on a couleur, c'est pas mal ça. Il y a quoi d'autre que je peux faire? Donc il y a, ok. Donc ici même vous pouvez faire quand vous avez des trucs comme ça. Ok, donc quand vous avez des trucs comme ça, vous pouvez juste faire comme ça. Donc Kijiji auto et vous pouvez voir ce qu'il y a dans le moteur de recherche ici. Ok. Ok, donc quand vous faites des trucs, c'est bien de regarder, de vous inspirer de ce qu'il y a sur internet. Il n'y a pas de problème. Donc ici, vous voyez qu'il y a... Ok, ok. Donc, je pourrais mettre le prix. Ok, donc je vais pas trop me compliquer la vie. Donc je pourrais mettre le prix. Ok. Par défaut aussi, c'est un double, fait que je vais mettre 0.0. Ok. Et je pourrais mettre... donc conduit ici. Donc conduit. Non, je pourrais mettre donc le mode, je sais pas comment appeler ça. Donc par défaut, je vais dire que c'est automatique, ok? Donc ça, ce sont mes attributs par défaut. Fait que si j'ai pas de constructeur ici, si je fais pas de constructeur, ce sont ces informations-là qui vont s'afficher si je fetch ces attributs. Donc si je non pas fetch, excusez-moi, si je get ces attributs, donc avec une méthode get, ce sont ces trucs qui vont s'afficher. Donc c'est un truc par défaut. Ensuite, il faut que je fasse ici comme je vous ai montré ici. Donc ensuite, par la suite, il faut que je définisse un constructeur pour faire la création d'un objet. Ok, il faut que je dise qu'est-ce que je vais prendre et qu'est-ce qui est associé à quoi. Ok, donc j'ai des attributs ici. Il faut que je les associe à ce que je vais prendre dans les paramètres. Ok. Donc vous faites def comme ça. Donc def c'est pour starter une fonction. Ok. Donc def pour starter une fonction. Et là pour les constructeurs c'est très spécial. C'est juste init. Donc il y a le mot clé init comme ça. Ok. Donc vous voyez ici. Donc il y a le def ici. Init. Et donc vous avez le def init. Et ici vous allez avoir ce que je vais prendre dans mes paramètres, ce que je vais assigner à mes attributs. Okay? Donc comme je vous ai dit ici, il faut que je commence par le mot-clé pour que je puisse faire les associations ici. Ça peut être n'importe quoi, mais c'est self qu'on utilise dans Python. Okay? Donc il y a self ici. Ensuite, on va juste faire ça. Donc on va faire... donc ici, il y a un modèle ici, et il y a mode, fait que je ne veux pas mélanger. Donc on va juste faire donc modèle ici. Ok. On va faire modèle, on va faire année. On va faire K ici. On va faire P pour porte. On va faire couleur, prix et lui on va l'appeler juste M comme ça. Ok. Pour modèle. Ok. Donc c'est ça que je prends dans mes trucs ici, dans mes paramètres pour faire la création d'un objet automobile ici. Ok. Ensuite ici, je fais espace ici, et là, je vais assigner ce que chaque attribut équivaut ici. Ok. Donc je vais faire que self comme ça, point modèle ici. Normalement ici, je devrais le voir ici. Je l'ai déclaré ici. Normalement, je devrais le voir, mais IntelliSense a des problèmes dans Visual Studio Code. Il y a des choses qui ne marchent pas. Normalement, je devrais le voir comme ça en premier. Ok, comme une variable ici, c'est pas grave. Ok, donc je vais assigner que ça c'est modèle. Ok, excusez-moi, modèle. On va continuer avec self ici. Donc année, c'est A ici. Ok. Oups, excusez-moi. Donc vous voyez qu'il y a quand même beaucoup de problèmes avec Python dans Visual Studio Code.
c'est pas vraiment idéal, je dirais, Python pour Visual Studio Code, parce qu'il y a l'IDE de JetBrains ici. Je l'avais téléchargé, mais il prenait trop de mémoire. Donc vous avez Python, IDE JetBrains ici. Donc vous avez, ça s'appelle PyCharm ici, il est quand même très bon, mais moi je me suis dit pourquoi avoir un gros programme comme ça quand je peux tout faire ici, quand je peux tout faire avec Visual Studio Code. Fait que vous avez le truc ici, c'est vraiment pratique, moi j'aime bien, mais c'est beaucoup de mémoire, et moi je ne veux pas encombrer mon ordinateur pour ce genre de truc, fait que je fais tout dans Python, pour que mes tutoriels soient faciles, je mets tout dans les mêmes... je fais tout avec le même programme, ok? Mais c'est pas idéal vraiment. Ok, donc ensuite vous avez self.kilométrage ici. Ok, puis vous voyez que si je fais une... si je me mets genre 30 ici, je vais comme juste le voir quand je vais faire play ici. Ok, donc entre temps, moi je peux pas le voir, je peux pas voir qu'il y a des erreurs. Je suis à l'aveuglette, fait que c'est pour ça qu'il faut faire attention aux majuscules et à ce genre de truc, parce que vous allez juste savoir quand vous allez faire play. Ok, donc on va faire K ici. Tu vois, il y a toutes sortes de trucs qui m'énervent comme ça là. Ok, non, ça c'est parce que... Attends, il y a... Attends... Parce que là, ça fait comme insert. Tu vois, il y a toutes sortes de trucs qui m'énervent comme ça, là. Ah, ça fait pas de sens, là. Ça fait pas de sens du tout, j'aime pas ça. Ok, donc self... Point... Là, il va avoir porte. P. Et ensuite, il y a self.couleur. Ok, donc là, tu vois, comme là, je peux me tromper, j'ai mis une virgule. Il n'y a rien qui m'indique que je fais une erreur. Mais c'est quand même bien pour apprendre. Donc Visual Studio Code pour Python, c'est quand même bien pour apprendre. Mais moi, je vous conseille pas de faire un vrai programme avec ça. Je sais même pas s'il y a des trucs graphiques en fait. Je sais pas s'il y a un... Pour Python, je sais pas s'il y a un... Donc Donc si je fais comme ça Visual Studio, Python, je sais pas s'il y a un truc, un Graphic User Interface. Ok. Donc je pense qu'il y a un truc comme ça pour faire des trucs comme ça. Mais je vais peut-être l'installer pour faire une calculatrice. Sinon je vais réinstaller PyCharm pour faire des vrais programmes avec des boutons et tout ça. Donc il faut un GUI. Je pense que GUI c'est Graphical User Interface. Je vais juste voir si comme ça... extension. Si je fais comme ça, est-ce qu'il y a quelque chose qui apparaît? Il n'y a pas d'extension pour ça. Donc, on va voir ça. Fait qu'il reste encore beaucoup de choses à apprendre dans Python avant de faire des vraies applications. Sinon, je vais juste réinstaller PyCharm pour faire mes trucs. Ok, donc il y a les portes ici. Ok, il y a prix ici. Donc ici, il faut que je fasse prix ici. Donc je vais l'appeler prix comme ça, juste pour faire la différence ici. Ok. Self. Donc prix ici égale prix ici. Ok. Ici, j'ai fait une petite erreur encore, mais il n'y a pas de notification. Quand je fais une définition d'une fonction, il faut que je fasse 2 points ici. Bien sûr. Donc vous voyez que c'est pas idéal. Peut-être qu'il y a une façon, je sais qu'il y a une façon de le fixer si on va dans le JSON du truc de Python, tout ça, mais j'ai pas le temps pour ça là. Ok, donc il y a le mode aussi. Okay? Donc il y a le mode automatique et manuel ici. Okay? Donc je fais M ici. Okay? Donc là, c'est le tronc de ma classe. Ici, vous voyez que ici, j'ai pas de méthode, donc je vais faire ça à faire. Donc affaire méthode pour prochaine vidéo.
Okay? Donc ça, c'est vraiment juste un truc simple pour vous apprendre à faire la création d'une classe, puis par la suite faire l'instance d'une classe, donc un objet avec la classe que vous avez créée. Normalement, les vrais programmes, les vraies classes, genre vous allez avoir plein de méthodes ici. Donc vous allez avoir plein de méthodes. Il y a des classes qui peuvent avoir 10, 50 méthodes pour faire des accessions pour des bases de données, pour aller chercher des trucs sur Internet, pour faire des trucs sur API, pour changer des trucs sur des serveurs, pour fetch des informations sur des serveurs. Donc vous allez avoir plein de méthodes. Là, nous, pour notre tutoriel, pour cette introduction de Python, nous, on va peut-être avoir des classes qui ont 5-6 méthodes, parce qu'après ça, on va juste faire... pour accéder à des bases de données comme MongoDB, donc on va accéder à des bases de données, donc on va pas avoir plus que 10 méthodes par classe, ok? C'est vraiment juste pour vous expliquer comment ça marche, ok? Donc ça ici, on va faire plein de dev pour les méthodes plus tard. Donc là ici, donc ça c'est notre classe ici. Donc vous voyez qu'il y a la ligne ici. Donc tout ça c'est notre classe ici, ok? Donc ici, ce qu'on va faire, c'est qu'ici, on retourne dans notre programme principal et on va juste faire la création d'un objet ici. Ok? Donc, comme je vous ai dit, ça commence par juste le nom que vous voulez donner à votre objet. Moi, je vais l'appeler auto1 ici. Je vais faire égal ici. Ensuite, je vais appeler ma classe automobile. Donc ça, c'est ma classe automobile ici. Vous voyez qu'il la trouve même pas, parce que intelligence marche pas. Et ici, bien sûr, dans mes paramètres ici, je vais mettre les variables que j'aurais pu avoir ici. Ok, donc j'aurais pu mettre des variables ici, mais juste pour cette vide, moi je vais juste les mettre ici. Ok, donc je vais juste les mettre ici. Donc modèle, je vais dire que c'est une modèle, je vais dire que ok, donc moi modèle, je vais juste dire que c'est une ici, je remarque que ici, j'aurais dû aussi mettre compagnie ici. Ok, donc ici, on peut... Excusez-moi, j'ai fait une majuscule, on peut mettre compagnie, parce que c'est pas juste compagnie, c'est pas juste le modèle qu'on a besoin, on a besoin d'une compagnie ici. Ok. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire un autre truc, un autre paramètre. Le premier paramètre, ça va être compagnie. Je vais faire juste comp comme ça. Et ici, on va mettre self ici. Point compagnie égale comp. Ok. Donc là, ici, on a quand même 5. Attends, on a... Donc ça, c'est notre classe automobile. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On a 8 attributs ici. Ok. Donc la compagnie, on va dire que c'est Toyota. Donc vous voyez que je mets des apostrophes parce que ça va être un string. On va dire Toyota Corolla année. Donc 1, ça va être 2003 ici. Ok. Donc 1, ça va être 2003. Donc ça, c'est censé être un string. Non, un int, un nombre entier, juste un nombre normal. Ensuite, il y a quoi? Il y a A, donc il y a année, kilométrage, on va dire que c'est 25 000. Ensuite, il y a quoi? Porte. Ici, j'aurais pu faire un truc que ce soit 2 ou 4 portes. Donc c'est 4 portes ici. Donc on a juste accès à 2 ou 4 portes, fait que j'aurais pu faire un... Si je fais un truc complet, un programme complet, je peux faire juste un switch qui est avec 2 options. Donc pour 2 ou 4 portes. Couleur ici, on va dire blanc. C'est un string encore. Ok, donc on va dire blanc. Et blanc ici. Donc couleur prix. Donc c'est une vieille auto, on fait qu'on va dire prix, on va dire $4000. C'est une vieille auto. Et mode est automatique. Ok. Ok. Donc ça c'est ce qu'on a mis dans le constructeur. Normalement il faudrait que j'ai des inputs, puis c'est ça qu'on va faire
dans la prochaine vide. Donc on va faire ça, puis on va faire comme des inputs. Donc on va mettre et on va faire que le user comme choisisse les options. Donc on va faire des choix avec des switches et tout ça pour que le user puisse entrer ces informations là par lui-même. Ok. Ok, donc on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Fait que je suis censé avoir 8 variables ici. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8. Ok. Donc ça, c'est juste la création. Donc là, bien sûr, je vais juste faire play pour voir s'il y a une erreur. Donc ça va rien afficher en théorie parce que là, je fais pas de print. Il n'y a rien pour print. C'est vraiment juste pour voir s'il y a un bug parce que là, je peux pas le voir moi-même. Là, ici, donc, il va sûrement avoir un problème. Et ok, ah, il n'y a pas de problème. Vous voyez, fait qu'il n'y a pas de problème. Fait qu'en théorie, il n'y a pas de problème. Fait que là, je peux commencer à faire des prints pour voir mes informations. Ok, donc ici, je peux voir print ici. Donc, ok, donc je peux faire information de l'auto ici. Ok, fait que je vais juste faire play pour voir encore s'il y a quelque chose. Ok, ça c'est parfait. Fait que là, on va faire l'impression de tous les trucs ici. Vous voyez que ça va être long. Fait que ce que je vais faire dans la prochaine vidéo, c'est que je vais faire une méthode qui va tout imprimer ici. Donc, il va tout imprimer les infos dans une seule ligne ici. Mais là, vous voyez que ça, c'est vraiment juste pour accéder à mes attributs ici. Je veux accéder à mes attributs. Donc, il va falloir que je les imprime un par un, ce qui est pas bon parce que genre de façon genre standard, il faut que je fasse ça avec des méthodes que j'ai créées, puis pas accéder directement à des méthodes comme ça. C'est pas bon de faire d'accéder à des attributs juste comme ça directement, c'est jamais bon. Peu importe le langage de programmation que vous utilisez. Il faut que vous ayez des méthodes pour accéder à vos attributs. Donc là, on va juste faire un seul, puis on va imprimer. Donc le premier, je pense que c'était la compagnie. Okay, donc je vais juste faire un petit espace ici. Okay. Donc je vais juste faire un petit espace ici. Donc ici, on va faire compagnie, plus ici. Donc je l'avais appelé auto1, point compagnie. Ok. Donc ça ici, ça va accéder à mon champ ici, à mon attribut. Ça va accéder à mon attribut. Ça va accéder à mon attribut, puis ainsi de suite, comme ça. Ok. Donc là, je vais pas tout réécrire. Je veux juste que ça dure pas une heure. Ok, ça va pas durer une heure. Fait que là, je vais juste imprimer vos champs. Donc j'ai 8 champs à imprimer. Il me semble que j'ai 8 champs à imprimer. Fait que je vais juste faire ça. Donc j'ai 8 champs à imprimer comme ça. Ok. Donc compagnie, après c'était le modèle. Donc c'était le modèle comme ça. Et on fait un espace comme ça. Modèle. Espace. Et ici on va mettre modèle ici. Modèle. Modèle. Je sais pas si j'avais mis un E. Ok, ensuite on a l'année. Auto. Année. Ok. Ce que je vais faire, juste pour vous montrer ici, c'est que je peux faire deux objets, bien sûr, fait que ce serait bien que je fasse deux objets. On va faire ça un peu plus tard. Je vais juste faire ensuite, donc, modèle, année, kilométrage, donc juste kilométrage. Ensuite, il y a le kilométrage, il y a les portes. Doors.
Et vous avez les prix, non, vous avez les couleurs. Et vous avez le prix ici. Et finalement, vous avez le mode. Okay. Donc ça, ce serait bien quand même que je fasse deux objets, juste pour vous montrer que ça va marcher peu importe ce que j'en crée. Donc je vais l'appeler Auto2 ici. Et ici, je vais mettre... je ne sais pas ce que je vais mettre. Donc je vais mettre... donc Mazda 6. 2008. 60 000. Rouge. 9 000. Manuel. Ok. Donc je crée juste deux objets pour vous montrer que ça marche avec deux trucs ici. Fait qu'ici, je vais juste faire comme ça ici. Faire un petit espace, information pour... Et je vais faire ça ici. Ok. Ok. De l'auto2 ici. Fait que là, ce que j'ai juste à faire, c'est changer le 1 ici. Et normalement, tout devrait marcher. Ok. Donc ça, c'était vraiment juste un petit tutoriel pour vous montrer comment faire l'objet. Normalement, vous allez avoir des méthodes et vous allez avoir des héritages aussi. Donc on va voir ça dans quelques vidéos, les héritages aussi. Donc ça, c'est vraiment simple. Vous n'allez jamais faire une classe dans votre travail dans des applications. Donc genre, vous n'allez pas faire comme des classes, ça avec juste des petits attributs puis un constructeur comme ça. C'est jamais simple comme ça. Vous allez avoir à faire beaucoup de méthodes, vous allez avoir à faire des héritages et toutes sortes de choses. Fait que là, on fait CTRL Save ici, on fait Run ici. Donc, il va sûrement avoir une erreur. Donc, je vois qu'il y a déjà des rouges quelque part. Okay? Donc là, on débug ici. Okay? Donc là, ici, vous avez année ici. Donc, print ici. Print ici. Donc, ça, c'est parce qu'il faut que j'imprime ici. Ok, can only concatenate string ici. Fait que là, je me rappelle plus de la... Fait que là, vous faites juste print int ici. Je me rappelle plus, je pense qu'il faut faire... Ok, donc vous faites ça ici. Ok, ça fait qu'on va faire print int. Donc on va faire print string and int. Ok. Ok. Donc je me rappelle plus comment on fait ça. Donc print s ici. J'ai pas vraiment à faire ça souvent, j'ai juste trouvé un truc simple pour faire ça. How can I print variable and string on the same line? C'est ça. Donc vous voyez ici. Donc ici, il donne des solutions ici. Print string formatting is much more allow you to do something like padding, fill alignment ici. Ok. Donc je pense qu'il faut mettre des donc je pense qu'ici il faut mettre des brackets peut-être. Laissez-moi voir. Des brackets ici. Ok. Donc il faut mettre des brackets ici. 7. Ça fait un longtemps que j'ai pas fait ça ici. Ok. Il faut mettre aussi ça comme ça.
Ok, ça marche ici. Ok, fait qu'il faut refaire. Fait qu'il faut refaire ici. Ok. Donc il y a le kilométrage ici. Donc c'est pour ça que ça aurait été mieux que je le mette en string, mais c'est pas grave ici. Ok. Donc vous faites comme ça. 7. Ok. Donc porte ici, porte c'était un porte. Ok. Donc il y a porte ici. Donc il y a kilométrage, porte et prix. Kilométrage, porte et prix. Ok. Donc 7. 8. Ah, le clavier français. Ok, donc prix aussi. Et on refait la même chose ici en fait. Et bon, je vais juste faire ça comme ça. Je suis paresseux. On va juste comme ça. Et ici on met auto 2. Auto 2. Oh, shit. Auto 2. Ok. Donc normalement, là ça devrait marcher. Ça, debugging. Auto année. Ok, ici j'ai oublié quelque chose ou quoi? Ok. Année aussi. Je pensais que j'avais fait année pourtant. Année, attends, il y a... Ok, année aussi. Bien sûr, ici, il faut que je le fasse aussi. 7, 8, 7. Ok, modèle. Et qui a couleur? Mode. On commence. F5. Compagnie, non. Ok. Ok. Ok, je me suis trompé ici quand même. Ok. Compagnie ici. Compagnie ici, ce qui est arrivé, c'est que... Attends, 6... Ok, compagnie ici, j'avais même pas besoin de mettre en truc ici. Ok. Compagnie... Attends, c'est compagnie. Ok, attends, mes prints sont là. Compagnie, j'avais même pas besoin de mettre en fait. Compagnie, j'avais pas besoin de le mettre, c'est un... C'est un string, mais pour ça, c'est Mazda 6, mais c'est un string quand même. Ok, donc c'est un caractère. Donc vous voyez, quand vous déboguez, vous allez tout le temps avoir des problèmes, vous allez tout le temps avoir des choses. Fait que là, on dirait que ça marche. Fait que là, j'ai mes deux objets normalement. Donc, information, je vais juste voir si on a dépassé l'heure, là, je n'aime pas ça. Ok, fait que là, on a fait l'impression. Je vais vous résumer ce qui s'est passé avant que je finisse, ok? Donc, on a fait une classe ici avec 8 attributs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok, donc j'ai 8 attributs ici pour ma classe. Donc ça, c'est des trucs par défaut. Au cas où j'ai un constructeur par défaut, on va voir ça plus tard. Ensuite, j'ai fait un constructeur ici qui va prendre 8, donc 8 variables dans
dans mon programme principal. Donc ici, quand je crée un objet automobile, je vais avoir 8. Donc je vais avoir 8 attributs ici, où ça va être 8 variables que je vais créer ici, puis que je vais les assigner ici. Ok? Donc ça, je résume ce que j'ai fait ici. Donc j'ai fait ça pour auto 1, qui est un objet d'automobile, et auto 2, qui est un objet aussi d'automobile. Je leur ai assigné des valeurs ici, et là, finalement, je les imprime ici. Ok? Donc print, vous devrez savoir, on a vu ça au début du tutoriel. Donc ça, c'est une méthode pour imprimer quelque chose ici dans la console ici. Ok? Donc là, vous voyez que ça a imprimé tous les trucs ici que j'ai imprimés. Ça, vous voyez que ce qui a fait ça, au fond, c'est mon constructeur ici. Donc mon constructeur a assigné les variables que j'ai mis ici. Il les a assignées aux attributs de ma classe ici. Donc c'est le constructeur qui a fait ça ici. Vous voyez ici que j'ai un problème ici parce que là, ça ne le montre pas ici. Ok? Donc, ce que je vais faire tout simplement, c'est que je peux faire, parce que j'ai pas le temps de chercher pourquoi ça marche pas, fait que je vais juste faire ici print, mais ça me gêne quand même parce que ça m'énerve, j'ai jamais fait de ça. Okay, ça c'est quand même compliqué pour rien, juste pour... Ce que je vais faire, c'est que je vais juste mettre les trucs ici, j'ai pas le temps pour ça. Je me rappelle plus comment on imprime un chiffre et dans la même phrase, et j'ai pas le temps pour ça. Ok. Mais pour la compagnie, ça c'est censé être un string en théorie, fait que ça devrait pas poser de problème ici. Ok. Donc ça devrait pas créer de problème ici. Le modèle, c'est là que... modèle non plus, ça devrait pas créer de modèle. Auto, c'est là que ça crée ici. Ok. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais, pour les trucs avec des variables, des nombres entiers, je vais juste faire comme ça. Ok. Parce que moi, ce que je veux dans cette vidéo, c'est que je veux juste voir si mes informations sont entrées correctement, si mon constructeur prend les trucs correctement. Ok, j'ai pas le temps de rechercher ça. Couleur, c'est correct. Auto, c'est ça ici. Compagnie, c'est ça, c'est correct ici. J'aurais dû tout mettre en string, mais j'ai pas le temps pour ça là. Automobile, ok. Non, modèle c'était correct. Ça c'était correct. C'est ça qui est. C'est l'année ici qui est correcte. C'est l'année qui est pas correcte ici. Kilométrage n'était pas correct. Porte, j'ai enlevé ça. Couleur, c'est correct. Prix. Et auto ici. Okay. Okay. Donc on va voir si ça marche. Automobile has no attribute port. Pourquoi? Parce que ça, je sais pourquoi, c'est que c'est un S ici. C'est sûrement parce que c'est un S ici. Ok? Donc port c'est un S. Port c'est un S ici. Et je pense avoir compris pourquoi aussi il y a quelque chose ici. Ok, donc là vous voyez que ça marche. Donc il y a 2003, 25 plus 4000 ici. Mode ici. Et je pense que je sais très bien ce qui s'est passé ici.
Donc ce que je vais faire ici, dans modèle, ici, c'est parce que je peux faire comme ça en fait. Je pense que je peux faire comme ça ici, et je peux mettre les trucs comme ça si je me trompe pas. On va voir si ça marche. Année ici. Ok. Je vais juste essayer de trouver une solution pour ça. If you're using Python. Ah, ok. Ah oui, c'est... Peut-être qu'il faut mettre une petite virgule ici. Okay. Tu vois, il y a des trucs simples comme ça que... Donc il faut mettre une virgule simplement, il me semble. On va voir ici. Ok. Année ici. Ok, donc c'est ça, c'était juste une... C'est pas un plus en fait, c'était une virgule. Ok. Donc année, autoporte. Je me mélange avec les autres langages des fois, c'est ça qui arrive. Dans les autres langages, comme dans Java, vous avez juste à faire plus, puis ça va faire une concaténation automatiquement. Là, il faut mettre une virgule. Ok. Donc, prix, tout est là. Prix, mode ici. Couleur, c'est correct, c'est des strings. Ça, c'est correct parce que ça, c'est un string ici. Normalement, ça ne devrait pas créer de problème. Ça crée juste des problèmes quand il y a un int qui est retourné ici. Ok. La compagnie modèle année. Donc on a année. Un espace ici, virgule ici. Ok. Puis ici aussi, année, il faudra un petit espace. Prix. Kilométrage ici. Porte. Donc dans le prochain épisode, ce qu'on va faire, c'est que là, ça sera l'utilisateur qui va entrer ces informations-là que j'entre dans... Fait que moi, je les ai entrées dans le constructeur comme ça, manuellement. Dans le prochain épisode, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre des méthodes, puis l'utilisateur lui-même va les entrer comme ça, parce que c'est comme ça que ça marche dans les vrais programmes. C'est pas le programmeur qui va entrer chaque information, c'est une interface qui va faire que l'utilisateur va entrer ces informations dans le constructeur. C'est pas nous qui faisons ça, ok, logiquement. Ok. Donc prix ici. Mode c'est un int. Non, mode c'est donc string, int, quoi d'autre, porte aussi. Dot, essayons comme ça. Donc là, tout semble marcher. Donc année, il y a juste le kilométrage ici. Donc il y a le kilométrage ici, que je pensais avoir mis, étrangement. Kilométrage, ok. Donc là, j'ai mes deux objets ici, donc auto 1. Vous voyez qu'il y a Toyota Corolla 2003, kilométrage, 4, blanc, et donc vous voyez que ça marche très bien. Donc dans la prochaine vidéo, on va mettre des méthodes pour accéder aux attributs ici, puis les changer aussi, parce qu'on veut changer des fois, donc on peut se tromper, donc on veut peut-être changer les attributs d'un objet, ça arrive souvent. Fait que je vais faire la prochaine épisode la semaine prochaine. Fait que merci beaucoup de me suivre et bonne semaine.